quand vous commencez et que vous n'avez pas trop fait de guerre, il y a 2-3 trucs à savoir, 2-3 questions à se poser pour bien choisir son adversaire. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a une erreur qui est faite très souvent quand on commence, c'est qu'on attaque un mec beaucoup trop fort pour soi, quoi. Et parce qu'on sait pas choisir qui on doit attaquer. Donc je vais juste déminer vite fait les pièges à éviter pour pas se tromper d'adversaire. Ça veut pas dire qu'il y aura toujours un adversaire à votre portée, parfois il y a un adversaire, ils seront tous trop durs pour vous. Alors je vais faire un peu vite. On est classé en guerre du plus évolué chez nous, et c'est pareil pour l'ennemi, au moins évolué, donc chez nous c'est le 35 qui est Âge du Fer. Le jeu, pour nous classer comme ça, il prend en compte l'évolution de notre ère, j'imagine, et de notre niveau. Tititi, surprise, surprise. Et de notre niveau. On va regarder. Quand même, on va rendre honneur à Patty, on va regarder sa base, quoi. Bon, voilà, le niveau qu'elle a, 185. Donc Patty, elle est numéro 1 de l'équipe parce que ça doit probablement être la personne dans notre alliance qui est la plus avancée en termes d'air et de recherche. C'est pas toujours vrai, hein, je sais pas exactement, c'est un peu obscur, je crois quand même comment c'est calculé. Bon, le niveau qu'on a chacun, il est calculé sur l'évolution, l'expérience donnée par l'évolution de tout ce qu'on a monté, construit, amélioré, plus les recherches à l'université. Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas toujours très représentatif de la force défensive d'une base. Parce que par exemple Patty, elle a des routes qui sont un peu montées quand même, je sais pas où elle en est mais c'est pas mal monté. Peut-être ça pourrait être plus monté, bon bref. Elle pourrait avoir des routes qui sont encore de l'ère médiévale, elle aurait un niveau qui est beaucoup plus bas. Et pourtant sa base, elle serait tout aussi dure à attaquer. Pareil, en défense, en recherche, je sais pas ce qu'elle a recherché à l'université, mais elle pourrait avoir recherché beaucoup moins de choses et son niveau il serait beaucoup plus bas, ou alors elle pourrait avoir recherché beaucoup plus de choses et son niveau il serait un petit peu plus haut. Il y a des trucs qui sont assez connus pour monter le niveau, c'est les routes. C'est vraiment connu que ça vous monte vraiment le niveau sous lequel vous apparaissez. Bon, une fois que tout ça c'est dit, la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut surtout pas que vous vous jetiez sur les numéros du bas sans regarder ce qu'il y a autour de vous. Alors ce que j'appelle autour de vous, c'est-à-dire les numéros en face qui sont près du vôtre. Moi en général, je regarde les 5 devant moi, les 5 après moi, et puis je décide qui j'attaque comme ça, quoi. Donc on va partir chez le 35, vu que j'ai déjà fait une vidéo, je sais à peu près à quoi ressemble leur base. Et c'est pas parce que vous êtes 35, 32 ou 34 qu'il faut que vous attaquiez le 35 si vous vous sentez le moins fort, quoi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait, le mec qui est classé 35 en face, il a peut-être pas forcément la base la plus facile à attaquer. La base la plus facile pour vous, ça sera peut-être la numéro 30 parfois. Et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de tout regarder. Et qu'est-ce que vous regardez en fait pour savoir si une base est forte? Vous regardez le niveau d'évolution de ses bâtiments et le nombre de bâtiments défensifs et en général qu'il a. Première question à vous poser, c'est est-ce que en termes de nombre de troupes et de composition de troupes, j'ai de quoi pour nettoyer toute la carte dans le temps qui est imparti? Sa base à lui, elle est pas très étalée, donc a priori c'est faisable. Mais par exemple sur un mec qui commence à être poudre ou médiéval, il peut avoir vachement étalé sa base et c'est pas forcément simple, même si vous arrivez à pas perdre trop de troupes, de tout défoncer. Donc lui, pour un air classique, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez la gueule de ses bâtiments. Ses tours, elles sont plutôt montées pour un mec qui est air classique. Et ses garnisons, c'est pareil. Bon, il a que 2 tours, 3 tours et une garnison. Voilà, vous regardez un peu, et puis vu que vous avez fait du multijoueur, vous savez quelles sont les défenses qui sont dangereuses pour vous, et vous commencez à avoir l'habitude des choses à fuir ou à pas fuir. On va passer un peu rapidement. On va s'arrêter sur le 34 parce que je crois qu'il a une base assez intéressante. Ah voilà, le 34 il est air classique. Bon alors, mis à part ces murs qui sont vraiment pas développés, il a une base qui est quand même plutôt bien foutue, c'est-à-dire qui est bien cloisonnée, c'est pas facile d'atteindre la cité, quand on n'a pas beaucoup de troupes en tout cas. Il a des 2 merveilles déjà à l'air classique.
Et clairement, il a un fortin, il a une catapulte qui a un niveau de l'ère classique max. Les tours, je pense qu'elles sont au niveau max de l'ère classique aussi. Les garnisons, je sais plus, parce que je n'ai jamais monté mes garnisons, donc enfin, je sais qu'elles ont cette gueule, les miennes par exemple, donc c'est plutôt ridicule. Il a une tour à baliste, donc lui, par rapport à l'autre, celui d'avant, il est beaucoup plus dur à attaquer. Ça, clairement, c'est une base d'un compte secondaire, d'un mec qui a un beaucoup plus haut niveau, qui a déjà un autre compte beaucoup plus fort, et il est juste là pour faire baisser le niveau général, mais pas pour se faire raser facilement, quoi. Parce qu'on voit que le mec, il connaît le jeu, hein. Quand tu fais une base comme ça, c'est que tu connais un petit peu le jeu. Il a d'ailleurs pas mal monté son portail, histoire de pouvoir attaquer aussi pas mal. Donc on s'en va de là. Lui, clairement, voilà, c'est le 34, mais il est beaucoup plus dur que le 35. Mais vous allez voir, il est encore beaucoup plus dur que d'autres. Hop, 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 hop. Voilà, lui, le 33, pareil, hein. Il a autant de bâtiments défensifs que la base qu'on vient de voir. La mise en place est pas du tout pareil. Lui, il a misé sur le fait qu'en fait, vous allez galérer à tout nettoyer avec vos troupes. C'est clair que si vous êtes air classique, c'est-à-dire une aire en dessous, que vous n'avez pas toutes vos troupes de dispo, c'est-à-dire que vous êtes à 45 et pas plus, quoi. Une base comme ça va franchement être pas facile à raser en 5 minutes. Tout ce que je vous dis, c'est valable, je vous parle dans l'état d'esprit où vous visez 5 étoiles, hein. Bon, c'est toujours mieux de viser 5 étoiles, c'est pas toujours possible, mais c'est toujours mieux de le viser. Lui, il a construit le fortin, il a les bâtiments qui sont bien montés par rapport à l'ère médiévale, pareil, sa catapulte, elle est max médiévale. Il est en train de construire sa deuxième merveille, donc il est plutôt étalé. Voilà, si vous manquez de puissance de feu, il sera très très dur à tomber, même si pourtant il n'y a pas des murs qui vont vous empêcher de passer tout ça. Elle est pas hyper dure, je sais pas si elle est plus dure que celle d'avant ou moins dure, bon, ça se vaut, mais il est pas très facile, quoi, pour un niveau bas. Hop hop hop. Je sais où je veux aller, c'est pour ça que je descends petit à petit. Voilà. Lui, le 32, il est R de la poudre. Il a des tours qui sont au même niveau que les mecs qui sont une aire en dessous avant lui. Il a une, deux, trois tours. Je suis même pas sûr qu'il soit au max de ses tours. Il a pas de catapulte. Il a une garnison qui est niveau H de fer. Une garnison qui est comme l'autre, comme les autres. Il a pas de tour à baliste. Il a des remparts en mode blague. Donc clairement lui, il est beaucoup plus facile que tous ceux qu'on a vus avant. Je me demande même s'il est aussi facile que le 35 en fait. Je pense. Les choses dont il faut un petit peu se méfier, il faut mettre un bémol sur ce que je dis, c'est que vu qu'il est de la poudre, ces bâtiments, les maisons, la ville, la cité, vont avoir un petit peu plus de points de vie, vous allez mettre un peu plus de temps à les tomber, mais c'est pas énorme comme différence, quoi. Donc voilà. Pourquoi ça vaut le coup de regarder autour? Parce que imaginez vous êtes 35 et vous savez pas qui attaquer. Allez pas attaquer le 35 aveuglément. Bon, peut-être que le 35 il sera mieux, j'en sais rien, je me souviens plus, mais en tout cas, allez certainement pas attaquer le 33, allez certainement pas attaquer le 34. Le 32, il est plutôt très facile comparé à ceux que je viens de citer. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder autour de vous, il faut que vous regardiez le niveau des bâtiments. Lui, il était R de la poudre, il avait des tours niveau R médiéval, voire moins. Lui, pareil, il est R de la poudre. Son mortier, il est pas max. Ses tours, c'est pareil, c'est pas max du tout. La garnison, bah, c'est pas hyper dangereux encore à ce niveau-là. Il a une base qui est hyper compacte. Donc pareil, il est quand même assez facile à avoir. Il est plus facile que à mes yeux, hein, plus que le 33 et le 34, quoi. Ça, c'est certain. Parce que là, vous déroulez par là, une fois que vous avez tombé ça, là, vous craignez plus grand-chose, hein, à part ce qui va sortir de la cité. Et voilà. Et je vais arrêter parce que sinon la vidéo va refaire 19 minutes. Je vais juste vous montrer une autre base d'un mec qui est R de la poudre, mais qui lui, faut pas déconner avec lui. Alors lui, il est médiéval et faut pas déconner avec lui. Parce que voilà, lui, c'est un bon exemple. Il est certes R médiéval, mais sa base, elle est beaucoup mieux foutue que les deux qu'on vient de voir avant. Il a des murs qui commencent à être un petit peu problématiques, qui sont assez élevés par rapport à son niveau. Il a un château, un général, surtout. Il a des tours qui sont max médiéval. Les mortiers qui sont max R médiéval. Tour à baliste qui est max aussi. Il a des écuries qui sont plutôt max aussi, je crois. Donc lui,
c'est un adversaire qui commence à être assez dur si vous êtes d'un niveau assez bas. Et par rapport à l'ère de la poudre qui faisait des blagues tout à l'heure, là, avec une base de merde, lui, il commence à être sérieusement dur. Lui, il est air lumière. Alors, je vais passer dessus parce que Toumer, vous l'attaquerez pas si vous êtes un nouveau joueur. Il a une base un peu bizarre, quoi. Il a une base qui est compliquée si on est débutant à l'air lumière ou débutant à l'air de la poudre, mais un mec qui est air de la poudre bien développé, il le défonce. Hein. Elle est bizarre sa base. Il compte sur le fait que il nous donne les 2 étoiles en fait, parce qu'il met sa cité au bord, même s'il doit y avoir plein de pièges là. Il donne les 2 étoiles, et après il dit démerde-toi pour finir le reste dans les temps. Bon, et ben voilà, si vous savez que vous pouvez tout défoncer, bah, c'est 5 étoiles garanties quoi. Si vous n'êtes pas sûr de tout défoncer, bah la faites pas quoi. Sauf si vous faites votre butin, mais ça on n'en parle pas ici. Je veux juste aller voir un air de la poudre qui est un vrai air de la poudre en fait, pour vous montrer la différence avec ceux qui faisaient des blagues avec leur base de merde. Je crois qu'il y en a un pas loin là. Voilà, lui. Voilà, lui il déconne pas. Il est air de la poudre, il est max complètement sur sa défense, niveau air de la poudre. Non, pas ses balistes. Ces balistes elles ont un niveau de moins, mais bon. On va pas chipoter. Ses mortiers ils sont max air de la poudre, il a une cité interdite, il a un fortin qui est max air de la poudre, les garnisons je m'y connais pas, parce que je sais pas si je l'ai déjà dit dans celle-ci, mais les miennes sont pourries, mais elles sont quand même plutôt évoluées. Ces écuries, là, elles sont plutôt montées aussi, je sais pas où il en est par rapport à son air, mais bon, voilà. Il a une base qui est bien foutue, des remparts assez solides, donc clairement lui, faut pas déconner avec lui comparé aux autres airs de la poudre, il est beaucoup plus dur quoi. Voilà. Il faut apprendre à reconnaître les bâtiments et leur niveau. Mais bon courage, et puis évidemment, avant d'attaquer quelqu'un en guerre, quel que soit votre niveau, il faut demander des troupes pour votre attaque, parce que ça vous aidera beaucoup. Et annoncer le numéro que vous comptez attaquer, ça vous permettra, une, d'avoir des conseils, et de deux, qu'on vous dise, attends, peut-être qu'il est dur pour toi, ou peut-être qu'il est trop facile pour toi, quoi. Allez, enjoy, bon courage, et bonne guerre.